Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans les montagnes rouges de l'Artibonite, là où la terre colle aux pieds comme un serment ancien, s'étendait un champ que tout le monde appelait Tegranmais. Cette parcelle n'était pas grande, mais elle était bénie par le temps. Du maïs y poussait même en saison sèche, et la canne à sucre y avait le goût du miel. C'est là que T. Joseph, 18 ans à peine, travaillait chaque matin avant d'aller à l'école. Orphelin de père et de mère, il vivait dans le lacou familial avec ses oncles, tantes et cousins. Il rêvait de devenir instituteur, de quitter la poussière pour la craie, mais il aimait cette terre comme on aime une grand-mère silencieuse. Le problème, c'est que la terre n'appartient jamais vraiment à quelqu'un en Haïti. Elle se transmet, se dispute, se maudit. Depuis la mort de la grand-mère, le champ était devenu un poison. Tegranmais. Cette terre n'est pas de la poussière. C'est une mémoire vivante. Disait T. Joseph, si je prends soin d'elle, elle prendra soin de moi. Les anciens murmuraient, ils regardent T. Joseph avec la peine. T. Joseph disait, grand-mère, pourquoi m'avoir confié un fardeau aussi lourd? Disait oncle Sostène, un enfant n'a pas son mot à dire sur la terre des adultes. T. Joseph disait, je ne réclame rien d'autre que la vérité, tante. T. Joseph disait, si nous sommes une famille, pourquoi voulez-vous me détruire? La vieille femme disait, quand le sang vaut plus que la vérité, la mort trouve un chemin. T. Joseph inquiet, j'ai l'impression que la terre m'appelle et me prévient. Disait-il, quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas, malgré je sens la mort qui vient. Une embuscade l'attendait, oncle Sostène disait, dépêchez-vous, personne ne doit savoir, jette-le dans le trou. Il disait, pourquoi, vous êtes ma famille. L'enterrement injuste, tante Mireya disait « Que Dieu nous pardonne. Finissons-en vite, tu cherchais à conquérir notre terre. Regarde-toi maintenant. » Le pressentiment du Hougan il inquiet et disait « Ce n'est pas un mort, c'est une injustice qui refuse de dormir. Je sens la terre qui fussire, il va passer quelque chose. » Les nuits sans bruit, une voix portée par le vent disait « On ne m'a pas laissé reposer. Ce que vous avez enterré sans vérité, je le rends au monde. » Il disait « Je ne suis pas revenu pour le sang, mais pour la vérité. » Il disait « Vous m'avez tué. Maintenant, regardez-moi. » La foule disait « Non, ce n'est pas possible. C'est un zombie.